17 décembre 2025, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure de l'information sur Iroko Média Télévision. Merci de rester nous suivre. Comme vous le savez déjà, l'actualité africaine ouvre cette session. Les États-Unis ont décidé d'élargir leurs restrictions d'entrée à cet nouveau pays. Une proclamation signée le 16 décembre par le président Donald Trump transforme des limitations partielles déjà en place en interdiction totale. Désormais, les ressortissants concernés ne peuvent plus ni immigrer ni séjourner aux États-Unis. Washington justifie cette mesure par des dispositifs de contrôle et de vérification jugés insuffisants, tout en prévoyant des exceptions pour certains profils comme les diplomates ou les résidents permanents. Aucune explication spécifique n'a été fournie concernant les pays de l'AES qui n'ont pas encore réagi. Cette décision intervient dans un contexte délicat alors même que ces États cherchaient récemment à relancer leur coopération sécuritaire avec les États-Unis sur fond de durcissement général de la politique migratoire américaine. Autre point dans l'actualité du jour, la tension est toujours vive entre l'Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique. L'Afrique du Sud a décidé d'expulser 7 ressortissants kenyans employés par les États-Unis dans le cadre du programme américain de relocalisation des Afrikaners, ravivant les tensions entre Pretoria et Washington. Ces personnes travaillaient dans un centre chargé de traiter les demandes de réfugiés de membres de la minorité blanche sud-africaine jugés persécutés par l'administration Trump, une accusation rejetée par les autorités sud-africaines. Interpellés le 16 décembre, les Kenyans ne détenaient que des visas touristiques en violation à la législation locale. Conformément à la loi, ils seront renvoyés vers le Kenya et interdits de séjour en Afrique du Sud pendant 5 ans. Les États-Unis dénoncent une ingérence jugée inacceptable, tandis que Pretoria affirme avoir agi légalement et engagé des démarches diplomatiques avec Washington et Nairobi. Hors du continent africain, à présent, le Parlement européen a adopté définitivement un texte visant à interdire toutes les importations de gaz russe dans l'Union européenne d'ici l'automne 2027 afin de réduire les ressources finançant la guerre menée par Moscou en Ukraine. Approuvée à une large majorité, la mesure doit encore être validée par les États membres, une étape jugée essentiellement formelle. Le plan prévoit une sortie progressive avec une échéance fixée au 1er novembre 2027 pour les contrats de long terme et des sanctions financières contre les entreprises qui tenteraient de contourner l'interdiction. Si le gaz est directement concerné, le pétrole et le combustible nucléaire russe ne le sont pas encore. La Commission européenne entend toutefois proposer en 2026 une législation pouvant supprimer progressivement ces importations malgré l'opposition de certains pays comme la Hongrie et la Slovaquie. Et pour finir, au Moyen-Orient, situation sécuritaire et humanitaire, les organisations opérant dans la bande de Gaza restent dans l'incertitude à l'approche de l'échéance du 31 décembre, date à laquelle l'État d'Israël doit statuer sur leur enregistrement. Une nouvelle procédure désormais pilotée par le ministre israélien de la diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme conditionne l'autorisation d'agir dans l'enclave, déjà largement dépendante de l'aide internationale. Sur une centaine de demandes déposées, seules quelques-unes ont été validées, tandis que plusieurs ONG majeures, comme Save the Children, ont essuyé un refus ou attendent toujours une réponse.
L'État d'Israël affirme exclure les organisations liées au terrorisme, à l'antisémitisme ou accusées de délégitimiter l'État hébreu. Les organisations non gouvernementales dénoncent des exigences jugées excessives, notamment la transmission de données sur les employés locaux et alertent sur les conséquences humanitaires majeures qu'entraînerait une restriction de leur action dans la bande de Gaza. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas le prochain rendez-vous. Agréable de soirée à tous.